Bonjour et bienvenue. Je suis Océane Barberousse, praticienne en hypnose et doula. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour vous aider à arrêter de culpabiliser. Je vous invite à vous installer confortablement, dans un endroit qui est agréable pour vous et où vous ne serez pas dérangé le temps de cette séance. Et je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le souhaitez. Et puis pendant cette séance, vous pouvez choisir d'écouter ce que je vous raconte, ou bien de ne pas laisser mes mots vous atteindre. Peut-être que des pensées vous viennent à cet instant. Vous pouvez les laisser passer sans jugement, sans chercher à faire bien ou mieux. Un peu comme lorsqu'on laisse les vagues aller et venir paisiblement, sans même avoir l'idée de vouloir contrôler un phénomène que l'on sait dépendant de tout sauf de nous-mêmes. Et je me disais que justement, vous pourriez voir cette séance d'hypnose comme un signal qui vous permettrait de découvrir les secrets que votre inconscient souhaiterait vous révéler. Et je ne sais pas s'il vous semblera sage d'entrer pleinement dans mes histoires, car chacun possède sa propre sensibilité aux paroles. Ce que je sais, c'est qu'une partie de vous saura les comprendre et mobiliser l'énergie nécessaire à votre bonheur. Je voudrais d'abord vous raconter l'histoire de cet homme qui s'offrait un tas de livres sur le développement personnel, mais qui ne voulait pas travailler sur lui. En apparence, il était bien sous tout rapport. Il avait un travail stable, un bel appartement, un régime alimentaire équilibré. Il voyageait, mais pas trop. Il faisait du sport, mais pas trop. En somme, c'était un homme bon à marier, comme l'aurait dit ma grand-mère. Sauf que lui, ce n'était pas vraiment sa préoccupation, même s'il aurait bien aimé trouver l'amour. Mais sur ce plan-là, il y avait un hic. Car à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, cela ne durait jamais bien longtemps, et il avait du mal à comprendre pourquoi. Tout allait bien au début, mais rapidement, il était inquiet que la personne s'en aille, comme s'il était coincé dans un schéma qui se répétait. Alors il commençait à programmer tout un tas de sorties. Restaurant, cinéma, week-end à la mer, cours de sport en duo, théâtre, pour s'assurer d'entretenir la relation. Malgré tous ses efforts, la relation prenait fin. Comme il s'en voulait, il achetait un nouveau livre de développement personnel, pour essayer de comprendre d'où pouvait venir le problème. Car c'est vrai qu'à chaque fois, ses rencontres avaient du mal à accepter tout ce qu'il offrait. Ses amis lui conseillaient d'aller voir un thérapeute ou un coach pour creuser plus profondément sa problématique. Mais il pensait qu'il n'avait besoin de personne, vu toutes les connaissances qu'il avait en la matière et tant sa bibliothèque était fournie. Il n'avait pas tout à fait tort, mais ce dont il n'avait pas conscience, c'est que seul il avançait bien sûr, mais lentement. Puis un jour, il rencontra une nouvelle personne, avec qui le courant passait vraiment bien. Au bout de quelques semaines, alors qu'ils étaient en train de boire un verre en terrasse, il était déjà en train de réfléchir à programmer un week-end en amoureux. La jeune femme l'observait et finit par lui dire « Je sais à quoi tu penses, et cela ne m'intéresse pas du tout. » Il sursauta et lui demanda de quoi elle parlait. « Je sais que tu es en train de réfléchir à organiser un week-end ou une activité qui sort de l'ordinaire, mais cela ne m'intéresse pas. » Elle lui expliqua qu'au fil des semaines, alors qu'il lui avait confié que ses relations ne duraient jamais bien longtemps, elle avait compris son fonctionnement. Comme il avait peur que la relation se termine, il essayait toujours d'en faire plus, toujours plus waouh, sans même savoir si ce toujours plus était ce dont la personne avec qui il était avait besoin. Et surtout, s'il déployait autant d'énergie, c'était surtout pour s'assurer que la personne avec qui il était n'aille pas faire d'autres activités avec d'autres personnes que lui, car il n'avait pas confiance. Et elle n'avait pas besoin de tout ça. Elle avait simplement besoin de passer du temps de qualité avec lui, sans extravagance. Elle avait aussi besoin qu'il lui fasse confiance, suffisamment, pour être lui-même, et lui faire part de ses inquiétudes, car elle était là pour le rassurer, ou pour lui indiquer quand quelque chose devait être réajusté, comme elle était précisément en train de le faire. À partir de ce moment-là, tout devint clair dans son esprit. Il comprit que tous les livres qu'il avait achetés lui avaient donné des éléments, mais qu'il n'avait pas suffisamment regardé au fond de lui-même pour se rendre compte que plus il avait peur, et plus ses actions avaient un effet répulsif. Il apprit alors à faire confiance à l'autre, mais aussi, et surtout,
à se faire confiance à lui-même. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez regarder au fond de vous-même pour voir que vous pourriez vous autoriser à vous faire suffisamment confiance pour laisser partir votre culpabilité, quel que soit le contexte, et vous en libérer progressivement. Pour cette deuxième histoire, j'avais envie de nous plonger dans un univers empreint de vulnérabilité et de beauté. Cela faisait quelques années que cette femme avait son élevage de papillons. Depuis qu'elle était petite, elle avait cette sensibilité à la nature, qu'elle voulait préserver, protéger, et même encourager à continuer ses efforts pour créer la beauté, malgré les impacts des infrastructures humaines sur elle. C'est vrai, la nature pouvait tout à fait se dire « Mais pourquoi m'épuiser à créer la vie, alors que l'homme passe son temps à la détruire ?» Alors, pour envoyer des signes à la nature qu'elle avait du soutien, qu'il y avait des personnes dans son camp, cette femme avait dédié tout son temps à ses papillons. Elle travaillait d'ailleurs en collaboration avec plusieurs programmes de réintroduction d'espèces rares dans leur milieu naturel. Encore un message à la nature qu'elle n'était pas seule et qu'elle avait finalement beaucoup d'alliés parmi les hommes, que tout le monde n'était pas à mettre dans le même panier. Elle y consacrait tout son temps, tant elle pensait qu'il s'agissait de sa mission de vie. C'était ancré en elle. Quand je dis qu'elle y passait tout son temps, c'est qu'elle avait mis en place tout un système pour pouvoir surveiller ses papillons à distance. Et du coup, le soir et les week-ends, elle était en permanence sur son téléphone pour vérifier que tout allait bien. Et si une alerte lui indiquait le contraire, elle allait voir tout de suite ce qui pouvait clocher. Mais c'est vrai qu'elle ne prenait que très peu de repos. C'était impensable pour elle de laisser ses petits protégés. Mais on sait tous que les systèmes de ce genre peuvent avoir des failles. Et c'est ce qui finit par arriver. Alors qu'elle était sur un cycle très prometteur de Troïde allotei, une espèce rare de papillons verts et noirs majestueux que l'on trouve en Nouvelle-Guinée, elle surveillait leur éclosion comme le lait sur le feu, presque nuit et jour. Et vous vous en doutez, elle était épuisée. Un soir, alors qu'elle se décida à rentrer pour dormir, elle oublia de verrouiller l'une des fenêtres, mais enclencha quand même son système d'alarme. Mais cette nuit-là, une chauve-souris réussit à se faufiler dans la serre, en quête de son repas, et s'en prit malheureusement au cocon qui commençait à bouger, pendant que le système d'alarme restait silencieux. Le lendemain, quand elle découvrit ce qu'il s'était passé dans la nuit, elle s'effondra. Et elle était tellement fatiguée qu'elle ne s'était même pas rendue compte qu'à vouloir en faire encore plus pour ses papillons, elle avait malgré elle causé leur perte. Elle aurait pu s'en vouloir, bien sûr, et redoubler d'efforts pour éviter que cela ne se reproduise. Mais elle choisit plutôt de remercier cette chauve-souris, de lui avoir ouvert les yeux. À consacrer tout son temps et toute son énergie pour la cause qu'elle défendait, elle s'était perdue elle-même, et ne se respectait plus en tant qu'être humain. Et ça, ce n'était pas ce que la nature aurait voulu. À aucun moment son message n'était de demander à une espèce de se sacrifier pour une autre, bien au contraire. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez prendre le temps d'observer les situations qui vous font culpabiliser et de décider de les accueillir sans vous victimiser, de les accepter et de demander à votre inconscient de mobiliser toutes les magnifiques ressources qui sont en vous pour vous en protéger. Imaginez maintenant que vous avez sur vos épaules un sac à dos avec un tas de paquets dedans. Certains sont lourds et d'autres sont légers. Dedans, il y en a un qui est particulièrement lourd. C'est celui de votre culpabilité. Et vous allez pouvoir maintenant retirer ce gros paquet de votre sac à dos pour le laisser là où vous êtes. Allez-y, retirez ce gros paquet maintenant et ressentez à quel point votre sac est plus léger maintenant. Et ressentez à quel point votre sac est plus léger maintenant que vous avez déposé ce gros paquet. À partir de maintenant, votre inconscient fait le maximum pour vous libérer de votre culpabilité. Il fait tous les réglages nécessaires pour que vous puissiez enfin vous sentir libéré et apaisé, tout en mettant en place les étapes nécessaires à votre bonheur et à votre vie merveilleuse, au juste niveau pour vous. Imaginez-vous dans quelques jours ou quelques semaines, heureux ou heureuse de constater que cette séance a eu beaucoup de bienfaits dans beaucoup de domaines de votre vie et que vous êtes désormais apaisé avec tout ce qui doit l'être.
Voilà, cette séance va se terminer maintenant. Et pendant que votre inconscient continue à travailler, sans même que vous n'y pensiez, pour que vous puissiez arrêter de culpabiliser et trouver votre équilibre toujours au juste niveau pour vous et pour votre bonheur. Vous allez pouvoir revenir ici et maintenant en pleine forme, en réunissant chaque partie de vous-même, tout en douceur. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette séance. Je vous souhaite une vie incroyable et pleine de surprises. À très bientôt pour une nouvelle séance.